Béchalach. Une petite bonne nouvelle avant de commencer. Il se trouve que j'avais commencé timidement par une lettre à Noé, une lettre à Abraham, une lettre à Isaac, ainsi de suite. Et ces parachutes ont eu l'heure de plaire à certains d'entre vous. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter. Donc j'ai proposé ça à mon éditeur qui a dit « Ah oui, non mais c'est bien, etc. » Et donc il y aura un livre de lettres aux personnages bibliques. Donc du coup, il va falloir... Mais du coup, il va falloir produire maintenant toutes les parachas, vous n'allez pas échapper. Alors ça marche pas pour toutes les parachiotes, mais en tout cas, il y a quand même quelques beaux personnages à venir. Évidemment, Moïse, Josué. Bon, j'ai loupé les matriarches aussi, donc il faudra quand même faire un sort aux matriarches. Donc voilà, tout ça va se mettre en place petit à petit. Et donc ce soir, pour cette paracha Béchalach, la lettre au pharaon. Ben oui, parce qu'il fait aussi partie de l'histoire. Monsieur le Pharaon, Mister Pharaon, Pharaon tout court, au risque de céder au crime de lèse-majesté, je te tutoie, camaraderie biblique oblige. L'égalitarisme, il est vrai, ce n'est pas trop ton affaire. Si les monuments d'une société donnée offrent une image concrète de la conception du pouvoir qui s'y déploie, alors à regarder tes pyramides, la cause est entendue. Au sommet, une pointe immobile et sanglante, écrasant sa base en surplomb de ton peuple que tu accables de tes corvées, de ton indifférence et de ta cruauté. Oui, Pharaon, tu es le méchant de l'histoire, c'est entendu. Tu fanfaronnes, tu pharaonnes, mais au milieu de tes stèles et de tes tombeaux, solitude qu'absorbe un calme granitique, comme le chantait le poète José Maria de Heredia, tu t'avances sur la scène de l'histoire avec de lourdes armures mentales. Et face à Moïse, mobile et révolté, avec peu de marge personnelle. Bardé de tes certitudes hiéroglyphiques, tu restes en toutes circonstances au stade des vérités supposées éternelles, au stade en fait de l'arrogance, des rigidités statutaires et de quelques solides préjugés de race et de peuple. C'est chez toi, camarade Pharaon, que va s'inventer l'antisémitisme. Et puis, tu n'as pas eu de chance au Pharaon. Quelle ironie, tu vivais tranquille dans ton cocon d'immortalité. Mais le problème, c'est que l'immortalité n'a pas d'histoire. Et c'est précisément ce que tu as manqué, le rendez-vous avec l'histoire. Elle a frappé à ta porte sous la forme d'un homme, à vrai dire exceptionnel, Moïse. Et c'est là, Mister Pharaon, où tu n'as pas eu de chance. Car manquer l'histoire face à Moïse, cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire manquer Dieu tout d'abord, mais aussi manquer la liberté. Et enfin, Pharaon, manquer l'homme, manquer l'humanité de l'homme. Manquer Dieu tout d'abord, oui c'est facile, c'était facile, je te l'accorde, en tout cas pas improbable. Quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël ? Je ne connais point l'Éternel, dis-tu face à Moïse. Le Midrash Rabbah détaille ta pensée. Dieu n'a-t-il donc pas de couronne, qu'il vienne à moi avec de simples mots ? Qui est-il ? Attendez un peu que je cherche dans mes archives. Idiot, t'aurait répondu Moïse, toujours selon le Midrash. Notre Dieu est vivant, et toi tu ne le cherches que parmi les morts ? Dis-moi, Pharaon, ne serais-tu pas ici le premier dirigeant ChatGPT qui ne manipule et ne comprend que des textes morts, déjà existants, incapable d'en produire de nouveaux, d'imaginer des réalités nouvelles ? À Moïse qui t'expose les pouvoirs de Dieu, créateur des cieux et de la terre, tu le coupes, péremptoire. Depuis le début, tu profères des mensonges, car je suis le Seigneur de l'univers. Je me suis créé moi-même avec le Nil. Grand crocodile couché au milieu de tes feuves, ajoute Ézéchiel. Toi donc, monsieur le Nil, autrement dit, en même temps, fleuve de vie, civilisation, terre nourricière et cieux garantis. Autant dire que la sphère des hommes est ce qui les anime, l'épaisseur du trait de la psychologie, ce que la vie comporte d'imprévu ou de sérieux dans sa volonté d'être meilleure, la justice, le juste, tout cela pour toi n'existe pas. De fait, Pharaon, tu as manqué Dieu, mais tu vas aussi manquer la liberté, et tu vas la manquer deux fois. Dans la Haggadah de Pessah, que nous lisons le premier soir de fête, le nom de Moïse n'est pas mentionné une seule fois. N'est-il pas pourtant, tu le sais, camarade Pharaon, le grand acteur de la libération que tu cherchais à éviter ? Son absence du texte n'est pour les commentateurs nullement fortuite, mais destinée à marteler un argument central. C'est Dieu lui-même et non un homme qui a libéré le peuple, et les Hébreux n'auraient pris aucune part active à leur libération. Cette affirmation, qui à l'évidence contredit le texte biblique, trouve une fascinante explication chez le rabbin Irving Greenberg. À ne laisser que les forces humaines jouer librement au sein de l'histoire, observe-t-il, la probabilité est quasi nulle qu'un peuple minuscule se libère d'une grande puissance comme l'était en Égypte. La loi la plus sûre de l'humanité, insiste-t-il, est la domination de l'homme par l'homme, et plus encore l'intériorisation par l'esclave de la norme du maître.
C'est ainsi que tu vas assister, mon pauvre Pharaon, impuissant, à la plus grande inversion sociale de l'histoire, la libération du faible vis-à-vis du fort. La liberté, une idée neuve au Moyen-Orient, aurait pu dire Saint-Just, mauvaise nouvelle pour tous les tyrans de toutes les époques, et nous te félicitons, tu fus le premier, camarade Pharaon. Autre leçon, la liberté ne s'use que si l'on s'en sert. C'est la deuxième leçon que te livre Moïse, lorsqu'il te répète par 10 fois son fameux « Let my people go », par 10 fois « Ô maudit Pharaon », tu agrées à sa demande, puis te ravises. Chacun de tes refus vaut à ton peuple une lourde pédagogie divine, dont tu n'as cure, cela va sans dire, 10 plaies dont chacune est censée te faire plier sans succès. Ceci dit, Pharaon, quelques commentateurs prestigieux, éprouvant une gêne à la lecture de ces passages, tentent, non de te défendre, mais à minima d'interroger ta faute réelle. De nombreux versets, en effet, affirment que c'est Dieu lui-même qui endurcit ton cœur. Et donc, si Dieu est ton scénariste, je sais, camarade Pharaon, que tu n'accepteras pas cette perspective, quelle sorte de scénariste est donc à la manœuvre, qui ne te laisse aucune chance, te condamne d'avance pour mieux ménager le verdict de ta condamnation ultime? Pharaon, es-tu un seul instant libre? Toi, le méchant de l'histoire, as-tu la moindre chance d'être autre chose que sourd, intraitable et cruel? Cette question, Maïmonide la formule avec force, la question morale par excellence. Si c'est l'Éternel qui endurcit ton cœur, quelle est donc ta faute? Malheureusement pour toi, camarade, c'est ici que l'interprétation reprend ses droits. Une lecture fine fait en effet remarquer que pendant les 5 premières plaies, c'est toi et toi seul qui t'endurcis. Comme dans le verset 8-11, mais Pharaon, se voyant de nouveau à l'aise, appesantit son cœur et ne leur obéit point. 5 fois de suite tu persistes, et ce n'est qu'à la 6e plaie que Dieu se saisit lui-même de ton endurcissement. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne céda point. Tu ne sortiras plus dès lors de cette impasse morale. C'est Maïmonide, ici encore, qui en fait la synthèse magistrale. Pharaon a péché de sa propre initiative et a maltraité les Israélites qui séjournaient sur sa terre. La justice exigeait que la repentance lui soit retirée, et quand cette possibilité lui a été retirée, la liberté de se détourner du mal ne lui est plus accordée. L'homme ne peut plus revenir alors, et il meurt dans sa méchanceté qu'il avait commise tout d'abord de son propre chef. Leçon puissante à ton corps défendant. À la différence de la philosophie qui cherche à produire des définitions, l'homme est libre ou l'homme n'est pas libre, la liberté pour la Bible est un muscle qui se travaille, jamais acquise ni garantie. Si l'homme ne se saisit pas de sa liberté, s'il ne la traduit pas par ses actes, sa possibilité s'étiole en lui. De cette fermeture, le sujet devient alors la première victime. C'est ce qui t'arrive, Pharaon. La possibilité de revenir sur tes actes t'a été retirée et ton libre arbitre, évanoui, s'est figé en destin. Dieu, la liberté, oui Pharaon, tu as manqué Dieu, la liberté, oui Pharaon, tu as manqué pas mal de choses, mais face à Moïse, tu as manqué pire, tu as manqué l'homme, l'humanité. Pour toi, Pharaon, les hommes sont essentiellement voués à être ignorés, broyés par l'empire des processus et des vérités implacables. En cela, Pharaon, tu représentes un type d'homme éternel qui existe encore chez nous. Certains dirigeants n'aiment-ils pas se voir comme les serviteurs de servitudes éternelles? Peut-être n'es-tu pas foncièrement méchant, mais ta gloire, à tes propres yeux, consiste à jouer toi-même à être un processus. Peut-être ta cruauté n'est-elle même pas le fait de ton caractère, mais à tes yeux, le minimum syndical du bon dirigeant. Oui, cela nous rappelle certaines choses. Y a-t-il une école des pharaons ? En tout cas, elle ne forme pas à la sensibilité humaine, à l'écoute des affects humains. Beaucoup, à notre époque, semblent l'avoir suivi. Ainsi, face à Moïse, tu loupes complètement la dimension de la révolte. Quoi ? Pourrait-il exister des hommes qui souhaitent autre chose que ce que le réel leur impose, qui opposent à ce qui est, ce qui pourrait être, pire, ce qui devrait être ? Impossible. Pour toi, l'exigence de justice, le dialogue, la revendication, le combat, non d'égo à égo, mais d'idée à idée, bref, la révolte éthique d'un Moïse est impensable. Les motivations éthiques ne peuvent être que pathologies insensées. Seuls comptent les corps constitués, les chars de la tyrannie, l'armée mexicaine de tes devins et les pyramides qui au loin te rassurent de leur puissance endormie, repue de siècles d'oppression. Devant toi, l'histoire est en train de se faire, tu ne l'as pas vue. Le cri de l'humanité, tu ne l'as pas entendu. Pharaon, il me vient à l'esprit une question saugrenue. Ne serais-tu pas notre contemporain ? Camarade Pharaon, non, tu n'as pas eu de chance. Tu as eu en face de toi un homme nouveau, un type d'homme nouveau, le prophète,
qui non seulement avait le génie de s'effacer pour laisser place à une voix plus grande que lui, mais qu'il a fait à un tel degré d'abnégation qu'il nous a révélé la loi. Et là, c'était vraiment trop dur pour toi. Un homme, ça s'empêche, dira Camus quelques millénaires plus tard. La Bible, elle, te disait déjà, un homme, ça s'oblige, et ça s'élève aussi. Entre tes hiéroglyphes gravés pour toujours, impitoyables dans tes cieux d'airain, et la facilité impériale de la pulsion permanente, attelage typique du satrape dont tu es le prototype, il y a quelque chose, te disait Moïse, qui est le pur produit du désir de Dieu et qui chez les hommes se présente sous la forme de la loi. Mais cela, camarade Pharaon, le comprendre, l'accepter, c'était impossible pour toi. Soyons justes, tu n'es pas le seul. Soyons réalistes, tu vis encore à notre époque. Ton problème est notre problème. Tu vois bien que ton inhumanité, si humaine, nous touche aussi. Et, camarade Pharaon, si tu as manqué Dieu, si tu as manqué la liberté, si tu as manqué l'homme, alors soyons nous aussi sensibles et vigilants devant la faille possible. Talleyrand disait à propos de Napoléon, si grand et pourtant si mal élevé. Camarade Pharaon, tu as été élevé pour l'immortalité, et ce que tu as manqué, c'est l'histoire. Tu as été élevé pour les hauteurs, et ce que tu as manqué tout en bas, c'est l'humanité. Shabbat Shalom.